Bien, alors voilà, donc la mise en place de deux turbines uniquement, parce que j'ai pas pu mettre en place la troisième, j'ai cassé des pales. Enfin bon, déjà avec deux turbines, on se rend compte de ce qui se passe. Alors ce sont des turbines que j'ai étalonnées, celle-là tournait à 12 volts au maximum avec une seule turbine montée en dépression, et celle-là tournait à 11 volts 6. Je vais marquer ça sur les câbles. Donc il y a clairement un problème d'étanchéité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'étanchéité soit très bonne entre les deux turbines. Bon, enfin là vous allez voir quand même que le résultat est très intéressant. Donc là j'ai les deux prises distinctes de chaque turbine. Donc je vais brancher l'une puis l'autre et on va faire une mesure au voltmètre, voilà, qui j'espère sera suffisamment visible. Je vais peut-être l'orienter un peu. Voilà. Ça va pas être mal comme ça. Voilà, alors attention, ça va faire du bruit. Donc je vais brancher la première turbine d'abord, hein, celle qui est à la base ici, et ensuite la seconde, et vous allez voir la différence de tension. Sachant que c'est des turbines qui tournent, qui normalement génèrent à peu près la même tension, environ. Voilà, donc là vous pouvez constater que pour un bricolage assez primaire, avec un respect du débit relatif, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr d'avoir exactement le même débit qui passe dans les deux turbines en termes d'ouverture. Cette turbine-là, normalement, tourne à 11 volts 6 lorsqu'elle est en direct sur le ventilateur, sur l'aspirateur, et celle-là tourne à 12 volts lorsqu'elle est en direct sur l'aspirateur. Et vous voyez que lorsque je les mets l'une derrière l'autre, il y en a une qui reste à 11 volts 6, donc sa dépression maximale, et l'autre qui chute à un peu plus de 8 volts. Donc c'est encourageant dans le sens où on n'a pas la moitié de vitesse sur les deux turbines.